Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 11 août 2022. Nous apprenons que l'eau de pluie est contaminée et cancérigène. Tiens, c'est nouveau. Pourtant, nous savons déjà depuis longtemps que des particules hautement nocives sont pulvérisées dans le ciel, sous prétexte de réchauffement climatique. Ils sont nombreux, les ignorants, pour rejeter cette vérité. Depuis très longtemps, les pulvérisations existent. Nous avons les preuves, grâce à des journalistes intègres, que ces pratiques sont utilisées depuis que les avions parcourent le ciel. Il n'est point besoin d'y croire. Il suffit de lire les rapports des déclarations officielles de certains élus de par le monde. Il faut avoir l'intelligence de regarder les vidéos qui circulent sur la toile. Allons, courage, les peureux. Osez regarder la vérité en face. N'oubliez pas que qui ne dit mot consent. Nous sommes tous complices du mal par manque de courage. Alors, repentons-nous. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous sommes épuisés par la chaleur et nous nous plaignons. Hélas, nous oublions que certains humains survivent à la famine dans des conditions terribles. Alors secouons-nous, ne soyons pas complices des projets sataniques. Ils cherchent par tous les moyens à nous anéantir. Pensez-vous que la canicule est normale? Vous pensez vraiment que les inondations dans les déserts sont normales? Pensez-vous que la grêle dans les lieux inhabituels est normale? Si oui, alors on vous a hypnotisé. Un peu de bon sens, voyons. Les armées de Satan utilisent des armes redoutables et contrôlent le climat. C'est une réalité. Prière. Ô Seigneur, que ta puissance renforce notre foi. Ô Marie, que ta bonté éloigne la souffrance. Ô Jésus, Maître vénéré, sois notre guide pour l'éternité. Ainsi,
soit-il. Les réseaux sociaux ont mis en évidence que les bébés, dont la maman avait subi les injections du poison noir, étaient incinérés sur place dès leur décès. Ces pauvres nourrissons, dont certains naissent sans âme, ne vivent pas longtemps. La semence de Lucifer noircit leurs yeux. Combien dépasseront l'âge de 3 ans? Nous n'en savons rien. Il arrive également que seulement le géniteur ait reçu le poison du cobra. Cela signifie qu'il a contaminé la maman et le bébé. Comment va-t-on décider qui est coupable? Le cobaye ignorant? L'État complice? Les fabricants de poison noir? Spirituellement, tout le monde est coupable. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, saura faire la part des choses. Amen. Il n'est pas nécessaire de suivre les réseaux sociaux en permanence pour aborder la misère humaine. Par les échanges avec les chrétiens qui m'accompagnent, je suis informé des atrocités sataniques de par le monde. Les chrétiens sont abasourdis par ces vérités dévoilées au jour le jour. Des personnes intègres nous informent parfois au prix de leur vie. Je subis moi-même la pression car des satanistes s'infiltrent et veulent me nuire. Je ne devrais pas être paranoïaque pour autant, car Jésus et Marie sont auprès de moi. Alors acceptez ces vérités terribles. Informez un maximum de personnes des pièges de Satan. Ne soyez pas complices par votre mutisme. Montez ces vibrations. C'est être dans la vérité et lutter pour la vérité. N'oubliez jamais que la vérité est lumière et que le mensonge est ténèbres. Soyez fiers de lutter contre la noirceur de Satan. Amen. Faire obstacle à la réalisation de la vie, voilà leur objectif. Éliminer la femme et stériliser les hommes. Fabriquer des bébés monstres sans âme dans des couveuses par milliers. Pourquoi? Parce que ce sont les non-humains qui les utiliseront à leur gré. Des robots de chair. L'horreur! Les affrontements qui ont lieu sur Terre actuellement opposent 2 clans. Ceux qui luttent pour protéger la vie et ceux qui veulent l'anéantir. Quel que soit le lieu où se passent les combats, il n'y a que 2 clans qui se battent. N'écoutez pas les mensonges des médias sataniques. Comprenez que l'enjeu est simple. Le sauvetage de l'humanité ou sa destruction. Alors dans quel camp vous situez-vous? Comment le savoir? Si vous aimez la nature, les humains, les animaux, vous êtes investi de la force christique. Si vous détestez la nature, les humains et les animaux, vous êtes des suppôts de Satan, sans même le savoir. Ensuite, même si vous aimez l'un ou l'autre,
Mais si vous vivez dans le mensonge à quelque niveau que ce soit, Satan vous influence. Vous ne pouvez pas élever votre conscience dans la haine et le mensonge. Les Romains ont réduit à 7 les péchés capitaux. Pourtant, il y en a un qu'ils ont gommé de la liste et qui fait des ravages dans notre monde. C'est la déprime, la dépression et toutes les formes pathologiques en relation avec le mental. C'est sûrement ce péché qui cause le plus de mal dans les populations, car il précède toujours les possessions démoniaques. Tâchez de vous en souvenir et surtout luttez de toutes vos forces pour ne pas y succomber. Amen. Appel. Je me repens, Seigneur, pour toutes mes erreurs, et je demande ton indulgence et ton pardon. Seigneur Christ, daigne nous accorder, à Padre Bruno et à moi-même, ta puissance et ta force. Seigneur Christ, accompagne-nous durant cet exorcisme collectif. Seigneur Christ, fais que nos mots soient justes. Seigneur Christ, envoie tes guerriers près de nous pour nous soutenir. Seigneur Christ, pardonne-nous notre impatience et rends-nous justes. Ainsi soit-il. Que tous les nouveaux qui nous ont rejoints ce soir comprennent bien que cet exorcisme porte jusqu'à eux la puissance de la force éternelle de la Genèse. Nous connaissons nos faiblesses et les vôtres. Surtout, ne vous éloignez pas durant toute la durée de l'exorcisme. Seigneur Christ, que mes mots deviennent tes mots, que mes paroles soient tes paroles, que ta puissance éternelle soit véhiculée de par les ondes et chasse tout mal. Amen. Exorcisme. Par la puissance éternelle de Jésus le Christ, que soit banni de tout humain la force maléfique de Satan. Je casse, j'annule et je détruis toute force de magie noire sur l'humanité. Au nom de Jésus le Christ, que tous les vautours sous emprise démoniaque s'éloignent de tous ceux qui ont reçu l'habit de lumière. Au nom de Jésus le Christ, vous tous, frères et sœurs en Christ, soyez libérés de l'emprise maléfique des dévots de Lucifer. Je casse, j'annule et je détruis tous les plans démoniaques des lucifériens. Moi, Padre Bruno, au nom du Christ, je casse, j'annule et je détruis toutes les armées destructrices sataniques au nom de Jésus le Christ. J'annule tous les contrats d'empoisonnement. J'annule et je détruis tous les faux virus véhiculés par les ondes. Je casse tous les laboratoires secrets d'armes biologiques. Seigneur Christ, au nom de l'humanité, sois notre ambassadeur auprès du Père éternel. Cela est dit ici-bas, cela est fait dans les cieux, au nom du Père, du Fils,
de la Mère et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prière de Marthe Robin pour la France. Ô Père, ô mon Dieu, délivrez et sauvez maintenant votre France. Préparez les cœurs de ces enfants à la mission qu'ils vont accomplir pour toutes les nations et pour l'Église tout entière. Ô Père, ô mon Dieu, que les cœurs de vos élus tressaillent à votre appel, reconnaissant votre voix, votre commandement, votre invitation à agir. Conduisez-les chacun à leur place et chacun à sa mission. Imposez-leur tout ce que vous voudrez de chacun et de tous. Que rien ne soit l'effet de leur choix, mais de votre unique désir et de votre unique volonté d'amour. Ô Vierge immaculée, ne les laissez pas se tromper ni s'égarer. Gloire au Père,
au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prière de Saint Maximilien Kolbe. Daigne, Seigneur, recevoir ma louange. Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi pauvre pécheur. Je te supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes. Puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Amen. Prière à Notre-Dame de Lourdes. Patris et Filii Sancti, Amen. Marie, tu t'es montrée à Bernadette dans le creux du rocher, dans le froid et l'ombre de l'hiver. Tu as apporté la chaleur d'une présence, la lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le mal est puissant, apporte l'espérance, redonne la confiance. Toi qui es l'Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous l'humilité de la conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Église. Aiguise en nous la faim de l'Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. En toi, Marie, l'Esprit Saint accomplit des merveilles. Par sa puissance, il t'a placé auprès du Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs. Brille pour tous comme une douce lumière au passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l'esprit des béatitudes. Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du royaume et chanter avec toi. Magnificat. Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l'Esprit Saint. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Amen.
Sainte Joséphine Bakhita. Enfant, tu as été vendue comme esclave et tu as dû affronter des difficultés et des souffrances indicibles. Une fois libérée de ton esclavage physique, tu as trouvé la vraie rédemption dans la rencontre avec le Christ et son Église. Sainte Joséphine Bakhita, aide ceux qui sont prisonniers de l'esclavage. En leur nom, intercède auprès du Dieu de la miséricorde, afin que les chaînes de leur prison puissent être brisées. Puisse Dieu lui-même libérer tous ceux qui ont été menacés, blessés ou maltraités par la traite et le trafic d'êtres humains. Apporte le soulagement à ceux qui survivent à cet esclavage et enseigne-leur à voir en Jésus le modèle de foi et d'espérance afin que leurs blessures puissent guérir. Nous te supplions de prier et d'intercéder pour chacun de nous, afin que nous ne tombions pas dans l'indifférence, afin que nous ouvrions les yeux et que nous puissions regarder les misères et les blessures de tous nos frères et sœurs privés de leur dignité et de leur liberté et écouter le cri de leur appel. Amen. Prière à la très sainte Mère de Dieu. Ma très sainte souveraine, Mère de Dieu, par tes saintes et toutes puissantes supplications, éloigne de moi ton humble et misérable serviteur, l'abattement, l'oubli, la déraison, la négligence et toute pensée impure, maligne et impie venant de mon cœur misérable et de mon intelligence enténébrée. Éteins la flamme de mes passions, car je suis pauvre et misérable. Libère-moi de mes nombreux et mauvais souvenirs et de mes tentatives coupables, et préserve-moi de tout acte méchant. Car tu es béni par toutes les générations, et ton nom glorieux est exalté dans les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, nous avons dû affronter les serviteurs du mal durant cette semaine et nous les affronterons encore durant la prochaine. Nous avons fait le choix de servir Dieu, Jésus et Marie. C'est ainsi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour les guerriers du Christ, mais elle nous apporte des joies et des grâces que beaucoup nous envient. Notre vie est simple et nous aspirons à la paix. Nous voulons rester calmes et ne pas céder au chagrin devant le chaos. Prions pour les enfants non baptisés qui meurent chaque jour à la naissance. Prions pour ces ignorants empoisonnés au nom de Satan, Lucifer, Baphomet, au nom de El, de Al et de tous les autres noms que les impurs ont donnés aux non-humains. Gloire à Dieu qui vient à notre aide et nous rend forts. Gloire à Jésus le Christ qui nous donne la force de continuer le combat. Gloire à Marie, rédemptrice de l'humanité, qui nous donne sa compassion et son amour éternel. Repentez-vous si vous avez signé le pacte avec les démons en vous faisant injecter la semence de Lucifer. Repentez-vous à chaque instant afin que la miséricorde de Dieu descende sur vous. Merci encore à Willana de nous accompagner fidèlement et de nous faire des surprises à chaque réunion. Je vous souhaite la force, la sagesse et la compassion durant toute la semaine. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Humanité, lève-toi. Dans ce voyage immobile, au-delà des paradigmes de l'âme incarnée, s'ouvre à nous un monde ignoré, occulté. Nous en sommes si proches, tout en étant absents à ces réalités si bien cachées par les médias sponsorisés par l'oligarchie européenne et mondiale. Notre monde est fait d'amour, de partage et de bonté en fonction du niveau de chacun. Le leur est innommable de haine, de laideur, de meurtre et de guerre. Pourtant, il nous est possible d'y pénétrer derrière notre écran et Facebook. Et là, stupéfaits, nous découvrons tous les plans machiavéliques de ces dégénérés. Et on réalise soudain que bien que le mal nous touche parfois, les tourments que nous avons vécus ou que nous traversons en ce moment nous semblent peu de choses par rapport aux abominations que subissent ou ont subi les enfants victimes de ces sectes qui nous gouvernent. Ils nous ont opposés pour mieux nous contrôler.
par la couleur de peau, par les religions qu'ils dirigent eux-mêmes, en dehors de certaines moins connues et moins riches. Pour les humains, il n'y a que deux voies possibles. Protéger la vie sous toutes ses formes, ou la détruire et répandre la mort. Êtes-vous de ceux qui sont incapables de comprendre et d'accepter ces révélations, ou faites-vous partie de ces gens qui parlent d'amour et ne sont que haine et colère? Si Jésus avait dit « tendez l'autre joue », si l'on vous frappe, il n'y aurait plus un seul chrétien sur terre de nos jours. On lui a fait dire tant de choses, tout comme à Mahomet le Coran, écrit 2 siècles, 200 ans après sa mort par 3 judéo-nazaréens. Nous, peuple d'Occident, descendons d'Hyperborée, et notre chrétienté est odiniste. Les églises des Gaules étaient odinistes, et l'église des rois de France aussi. Ceux qui se prétendent royalistes et font partie de l'église juive romaine sont des ânes. Les véritables initiés sont chrétiens odinistes. De même, ceux qui crient haut et fort qu'ils sont des pagans sans foi ni loi sont des ignorants qui jouent aux barbares. Ils font du folklore. Et les autres, les néo-nazis, sont manipulés par les véritables nazis qui nous gouvernent. Ceux qui, au nom de l'humanité, veulent anéantir les barbares cannibales de cette oligarchie planétaire sont attaqués de toutes parts. Les lanceurs d'alerte ont toujours été la cible des serviteurs du chaos. Julian Assange, Stan Mayo font partie des guerriers qui combattent, à leur façon, ces ennemis des peuples. Mais des millions d'autres les suivent et tentent de les imiter par les moyens dont ils disposent. De nombreux humains vont rejeter ces horribles vérités, car leur psychisme est trop faible. D'autres voudront les anéantir. Oui, mais comment? Il a fallu des décennies pour réveiller les consciences du petit peuple que l'on pressait comme un citron. Les humains, dans la majorité, éreintés par leur travail d'esclaves, drogués par de la nourriture frelatée, l'alcool, les drogues et le sexe sale, sont persuadés d'avoir raison de leur point de vue personnel. Ils ne veulent pas admettre avoir été trompés, pas plus qu'ils n'acceptent que leurs parents et grands-parents n'étaient que des esclaves soumis. Il faudra bien qu'ils admettent ces vérités, sinon ils perdront la raison ou se suicideront. Il fallait que l'armée et ses plus hauts gradés de tous les pays de l'Alliance coordonnent les actions de nettoyage. Si le virus Covid-19 est la couverture pour arriver à éradiquer tous les parasites cannibales de la Terre, tant mieux. Si le prix, c'est de rester chez soi, tant mieux. Préparons-nous pour le jour d'après.